Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, aujourd'hui on va parler de ma réalité en tant qu'entrepreneur. Comme je le dis toujours les gars, le principal but de ma chaîne, c'est de montrer mes échecs et mes galères avant la réussite. Parce que ce n'est qu'une question de temps. Et quand ça arrivera, je vais commencer à être traité comme n'importe quel youtubeur qui réussit du jour au lendemain. C'est maintenant la phase la plus importante de mon parcours. Je ne le soulignerai jamais assez, les gars. C'est vraiment maintenant la phase la plus importante. Ce moment où je galère. Ce moment où je suis faible et pauvre. Avant de commencer, je reçois beaucoup de messages de gens qui veulent faire mes miniatures et mes montages gratuitement. En gros, c'est de l'aide et je leur remercie vraiment pour ça. Mais je pense que je vais rester sur ce format simple pendant un bon moment. Parce que ça m'intéresse pas tant que ça d'attirer des gens. Les montages, les miniatures, tout ça, le but, c'est pour attirer des gens et les faire rester sur ta vidéo. Moi, ça m'intéresse pas tant que ça. Moi, je veux juste parler à ma caméra, dire ce que j'ai à dire. Et si ça intéresse quelqu'un, eh bien, il fera l'effort de rester et de regarder la vidéo en entière. S'il peut pas, s'il est distrait, bah, il voulait pas vraiment. Puisque ça c'est dit, on peut commencer. Et je sais même pas quoi dire. À part que c'est dur, les gars. Actuellement, c'est dur. J'ai l'impression que le monde entier est contre moi. Il n'y a que des emmerdes qui s'enchaînent. Ça fait maintenant des mois que je m'emmerde pour acheter un Wi-Fi Starlink parce que je peux pas travailler avec la connexion d'ici, elle est trop pourrie. Et après longtemps à charbonner, j'ai réussi à me l'acheter. Mais maintenant, dès que je l'ai acheté, ils ont commencé à faire des coupures d'électricité. Et du jamais vu. C'est du 2 heures par 2 heures, 2 heures d'électricité, 2 heures de coupure. Ils font ça toute la journée. Ça fait au moins presque un mois que ça dure. Dans ces conditions, je peux pas travailler. J'arrive pas à travailler. Je suis enfermé dans ma chambre. J'évite d'y sortir de 8 heures à 10 heures. Et avec cette chaleur, ça... Est-ce que vous avez déjà remarqué que dans mes dernières vidéos, j'étais en train de suer? Actuellement aussi. Cela affecte grandement ma productivité. J'ai même l'impression d'avoir acheté le Wi-Fi pour rien. Parce que j'arrive pas à travailler avec la plupart du temps. Pour pallier à ce problème de connexion, j'ai essayé d'installer N8N en local sur mon PC. Mais c'est trop d'emmerde, c'est trop de restrictions. N8N, c'est le logiciel que j'utilise pour faire mes automatisations. Le pire, c'est vraiment cette chaleur. Et s'ajoute à ça aussi que l'écran de mon téléphone, il s'est pété. Et il me faut 300 € pour créer ma société offshore. Parce que sans ça, je ne peux pas recevoir mes paiements, les paiements de mes services. Ensuite, pour créer la société, il me faut aussi un passeport. Parce que la carte d'identité, ça ne fonctionne pas. Que des problèmes qui s'enchaînent un après un, tous plus gros les uns que les autres. Dites-vous que ça fait presque un an que j'ai pas eu de contact physique ou même sur les réseaux avec une fille. Et depuis que 2025 a commencé, je suis enfermé dans ma chambre, je ne sors plus. Je n'ai plus de contact avec personne. Je ne joue plus aux jeux vidéo, je ne regarde plus de films et séries. Et dernièrement, j'ai même supprimé les réseaux sociaux. J'explique tout ça parce que c'est vraiment maintenant, quand tous ces problèmes sont là, que mon ancienne vie, elle me rappelle. Ouais, le pire dans tout ça, c'est vraiment cette voix qui me rappelle. Elle me dit,
Pourquoi est-ce que tu fais tout ça, putain? Retourne te branler, retourne à tes anciennes habitudes. C'est beaucoup mieux. Pourquoi est-ce que tu te casses la tête? Ça fait des mois que tu charbonnes, mais tu vois pas de résultat. Le pire, c'est vraiment qu'il me dit de retourner chercher le bac. Parce que c'est beaucoup plus simple de quitter le pays avec le bac. Et il a un peu raison. Pourquoi est-ce que je me casse le cul à faire toutes ces choses? Alors que je pourrais juste faire comme tout le monde, retourner à mon ancienne vie et profiter de ma jeunesse. Et je ne sais même pas à vrai dire. Il y a juste une voix, moi, qui me dit: fuis la médiocrité et embrasse la grandeur. Quand je regarde les plus grands de ce monde, je me dis qu'il faut obligatoirement que je devienne comme eux. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est pas pour me plaindre. C'est pas pour chercher votre pitié. C'est pour vous exposer mes doutes. C'est pour vous exposer ma réalité actuelle. C'est ce que je vis actuellement. Je suis tenté de retourner à mon ancienne vie parce que c'est dur, parce que je rencontre de la difficulté. Mais je ne peux pas retourner en arrière parce que c'est moi qui ai choisi toute cette douleur. C'est moi qui ai choisi cette voie. J'oublie juste que la difficulté, c'est le prix de la grandeur. Si il y a une chose que David Goggins m'a appris, c'est vraiment que la difficulté et la souffrance que tu ressens actuellement, ce seront tes forces demain. Demain, c'est eux qui te serviront de force. Ce sont ces moments qui feront ta fierté. Et en fait, actuellement, même si j'ai rien fait, même si, j'ai rien fait, je ressens quand même de la fierté d'avoir ces problèmes-là, d'avoir ces galères-là, de me faire chier. Parce que je sais que la plupart des gens, ils en sont pas capables. La plupart des gens de mon âge, ils sont pas ici, ils sont pas en train de se casser la tête. Embrassez la douleur parce que c'est la seule chose qui vous permettra de vous construire. Elle n'est pas à fuir. Je dois dire à mon ancien moi, va te faire foutre. Je continuerai d'avancer, peu importe les obstacles que je rencontrerai sur ma route. En fait, tous ces problèmes, tous ces galères, ils ne font qu'une seule chose, c'est de renforcer ma rage de grandeur. J'espère que c'est la même chose pour toi, mec. Allez, à plus tard.